Allez, c'est parti pour une randonnée à la journée dans les monts du Cantal avec ma chouquette. On est parti pour quelques heures de marche, on va monter jusqu'au pas de Pérol. C'est le col du Puy-Marie. On va aller essayer d'aller trouver un peu de neige là-haut, même si on a bien vu d'en bas qu'il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose. Voilà, c'est gelé, il fait très froid. Donc là voilà, aujourd'hui c'est premier jour d'entraînement pour Saint-Jacques-de-Compostelle, notre premier jour de préparation à domicile dans nos monts du Cantal. Là on est parti pour allez, 4-5 heures de marche maxi, si l'allure est bonne. En espérant qu'il fasse pas trop froid là-haut, qu'il n'y ait pas trop de vent. C'est là je peux vous assurer que ça caille, hein. Là on est dans le négatif. Je pense qu'on doit être à -1, -2 degrés à l'ombre, si c'est pas un peu moins. Il fait super froid. C'est d'ailleurs pour ça que n'y a pas de neige. Puis c'est pas assez couvert. Donc là, première vidéo de l'année, on est le 1er janvier 2026. Bonne année à tous. Bonne année à tous les pèlerins, à tous les randonneurs. Nous, pour 2026, on a plein de projets en tête, plein de projets rando. Comme on vous l'avait annoncé face cam, avec la petite vidéo retour d'expérience et FAQ qu'on avait faite avec Abby. Et bien cette année, on va aller dans les Pyrénées, préparer Saint-Jacques. On va essayer de faire ça bien en termes de prépa, parce que cet été, on va marcher 3 semaines. Et il va faire très chaud, à mon avis. Parce qu'on part fin juillet, début août. Et on va arriver dans le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Gers. Et voilà, ce ne sont pas des départements connus pour leur fraîcheur estivale. Donc on va se préparer, s'acclimater, s'endurcir. Et voilà. Allez, c'est parti. Quand ça caille, je n'en reviens pas. Il fait vraiment froid. Moi j'ai chaud. Et Abby elle a chaud, elle me dit. J'ai super chaud. Elle transpire. Ouais. C'est ce que j'adore en forêt et notamment en montagne. C'est toute cette mousse là sur la végétation. C'est incroyablement beau là. Quand vous arrivez en sapinière, avec toute cette mousse accrochée à l'écorce et au sol, c'est magnifique. Magnifique. Vas-y, essaye de marcher dessus pour voir. Ah ouais. Voilà, il y a un peu de technicité, ça nous fait pas de mal. Bon, après c'est du sentier qu'on connaît. On y vient depuis longtemps. Et petite piqûre de rappel. Parce que le corps s'habitue tout aussi facilement à la difficulté, à la marche, à l'intensité et à l'effort qu'au confort, qu'à la sédentarité. Après, c'est pas tant le corps qui s'habitue à la sédentarité, c'est plutôt le cerveau, l'esprit. Donc ça fait du bien de ressortir dehors, de se reconfronter un peu aux éléments, même sur une journée. On a déjà fait une rando avant-hier, on était parti que 2h30, 3h. Voilà. Et là on part à la journée quasiment. Une petite journée.
Petite pause casse-croûte, on a profité pour faire une vidéo de bonne année avec des plans drone. Je trouve ça plus sympa qu'un simple message. Avec cette magnifique vue. Regardez, je vous montre. Là on est dans une magnifique clairière. Regardez comme c'est beau. Là on est vraiment dans le sauvage. Donc je disais le Puy-Marie qui est derrière. On monte là-haut, on va prendre la route du col, ça sera plus facile. On va se faire la montée par le bitume. Ça va nous réchauffer un petit peu. De toute façon le but du jeu c'est de marcher. Mais là on va redécoller parce qu'on est resté assis un petit moment et il fait super froid. Nénette, quand on marche plus, il fait super froid. J'avais chaud. En plus, j'ai des froid dans les pieds et j'ai les bouts de doigts glacés. Ouais, moi aussi je commence à avoir les mains. Il faut bouger. Oh ça y est, on vient de récupérer un versant au soleil. On a gagné au moins 5 degrés. Il faisait un froid là en bas. À l'ombre c'est affreux. À l'ombre il y a au moins -5, -6. Mais quand vous marchez pas et vous vous arrêtez pour manger, et depuis tout à l'heure on fait quelques plans au drone aussi. On profite un peu des points de vue pour faire quelques plans. C'est horrible, les mains frigorifiées. Même Pépette là elle est contente de pouvoir marcher au soleil. Donc là on va marcher jusqu'au Puy-Marie. Et l'avantage c'est que le col est fermé. Donc on peut marcher au milieu de la route. Et ça fait plaisir. Nous tous les ans on en profite. Qu'il n'y ait pas de bagnole. C'est un réel plaisir. Regardez ce mur de glace. Comme c'est magnifique. Ici ça suinte de l'eau toute l'année de toute manière sur cette paroi. Et là elle est exposée au soleil et ça fond un petit peu mais pas énormément. Pour vous dire à quel point il fait froid. Je pense que Chouquette elle aimerait bien récupérer de la glace pour la maison. Il y a ce qu'il faut pour le Ricard là. La vue commence à être belle. Et on voit le Puy-Marie qui est là-haut. Non mais ça change tellement la vue. La vie, pardon. La vue aussi. Mais là, ça change tellement la vie quand il y a du soleil en plein hiver. On a cru qu'on allait mourir de froid en bas. En ayant pris cette pause dans cette clairière glaciaire. Et là, on a l'impression, on est passé de l'hiver arctique au printemps quasiment. On le voit, de toute façon, la végétation n'est pas la même. Beaucoup plus vert. Et presque mort en bas quoi. Regardez-moi cette magnifique vue. C'est incroyable hein. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, nous on continue à grimper. C'est tellement agréable de marcher au soleil. Parce que là je vous dis, ça caille. Là, tout est verglacé. C'est marrant que ça, avec le soleil qu'il y a eu, pour vous dire que le sol est gelé. Parce qu'avec le soleil qu'il y a eu quand même, et la vue est incroyable. Quand on arrive au pas de Pérol, c'est vraiment magnifique. Très très beau. Ça y est, on fait face au Puy-Marie, le fameux, il est là. Et bien, je vois quand même des silhouettes. Je vois des silhouettes sur les crêtes aussi. Il y a du monde avec le beau temps qu'il a fait cette semaine. C'est les vacances scolaires. Aujourd'hui férié, il y a quand même du monde qui est monté. Mine de rien. Donc le Puy-Marie, pour ceux qui ne connaissent pas, sommet mythique du Cantal. C'est pas le plus haut sommet du Cantal, c'est le Plomb. Là où vous avez la station de ski Le Lioran. Et le Puy-Marie, il est dans le top 5. Des sommets les plus hauts des monts du Cantal, il est à 1784 mètres. Voilà. Et là, nous, on va pas monter là-haut, il doit y avoir des plaques de glace. Et j'ai pas pris les pointes. Avec les pointes, on serait monté, mais j'ai eu la flemme de les mettre dans le sac. Voilà, on va s'arrêter au col, au pas de Pérol, ça s'appelle. On va se poser, manger un bout, faire quelques plans drone. On va vous filmer tout ça également. Et voilà, et après on va redescendre tranquillement.
On the floating shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me laughing. Et ben, heureusement qu'on a pu monter là-haut au soleil pour se réchauffer, parce que si on était resté uniquement en forêt, avec le froid ça aurait été compliqué. Il a vraiment fait très très froid. Bon ben voilà, on est de retour au parking. Première randonnée 1er janvier 2026, impeccable. On est parti à 11h ce matin. On a décollé, on a commencé à marcher à 11h et là il est un peu moins de 17h. Donc le temps de s'arrêter manger, de filmer, etc. On aura marché un peu plus de 5 heures. Voilà, voilà. Et bien on vous dit à la prochaine. Au revoir. Ultreya. Ultreya.